notre 375e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors en Algérie, l'otage français Hervé Gourdel a été assassiné, décapité par un groupe djihadiste de Jund al-Khalifa suite à un ultimatum que ce groupe même avait lancé à la France en cas de nouvelles frappes sur l'Irak. Quelle est votre réaction? Oui, nous participons bien sûr de la compassion qui est due à la personne de Hervé Gourdel, bien sûr, mais aussi de sa famille et de ses amis. Mais nous sentons bien qu'il s'agit là d'une opération médiatique, provocatrice, destinée à être répercutée dans le monde, et donc nous la prenons avec beaucoup de prudence. Et nous rappelons d'ailleurs à cette occasion, parce que hier c'était la journée de commémoration des Harkis, qu'en 1962, des dizaines de milliers de Harkis ont été massacrés, torturés, après leur abandon par le gouvernement français. Et qu'il s'agit là d'une longue histoire dont cet épisode n'est qu'un des éléments. Or, l'islamisme radical qui est actuellement en développement appelle bien évidemment une réponse. Je ne suis pas sûr que le gouvernement français ait agi avec sagesse dans la façon qu'il a de se mettre en tête de la coalition. Nous n'avons ni les moyens financiers, ni les moyens militaires, ni les moyens diplomatiques de le faire sans attirer sur nous, évidemment, les représailles inévitables qui vont s'enchaîner. Les États-Unis ont une responsabilité qui est plus grande que la nôtre dans ces opérations, et nous ne devons pas faire illusion avec nos 6 rafales ou nos 8 rafales, dans une coalition d'ailleurs dont on peut s'étonner qu'elle comporte le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, qui sont des pays qui continuent, ou en tous les cas ont largement aidé à la diffusion de l'islamisme radical et du djihadisme, et continuent de le faire. Alors, d'autre part, je ne vois pas comment on pourrait agir efficacement en Syrie, par exemple, où sont massés un certain nombre de djihadistes sans un accord avec le gouvernement de M. Assad. Mais il semble que M. Hollande ait préféré sans doute combattre M. Assad, et la responsabilité des gouvernements français qui se sont succédés de l'UMPS est évidemment considérable dans cette région. On sait le rôle qu'a joué la France dans le soutien des djihadistes, soutien militaire, soutien financier, et le rôle qu'a joué en particulier le gouvernement de Sarkozy pour abattre Kadhafi et sauver les djihadistes de la défaite militaire. Je me souviens encore de l'appel angoissé de M. Juppé, parce que les blindés de Kadhafi montaient sur Benghazi, qui était en quelque sorte le nid depuis très longtemps des djihadistes, et c'est l'aviation française qui a détruit la colonne blindée et sauvé les djihadistes. On sait que depuis, le chaos s'est installé dans ce pays, et que les armes innombrables qu'avait Kadhafi ont été réparties dans tout le nord de l'Afrique, et nous les avons retrouvées au Mali, nous les retrouvons maintenant en Irak, etc. Notre responsabilité est très grande. Alors je n'aime pas beaucoup la stature de va-t-en-guerre de M. Hollande, qui a échangé son casque de moto contre un casque de parachutiste. Je ne suis pas très convaincu de la mutation de couvre-chef, parce que le chef qui est dessous me paraît pas tout à fait à la hauteur des événements. En effet, alors les 3 Français, entre guillemets, revenus de Syrie, Français djihadistes présumés, qui dans un premier temps étaient arrivés à Marseille, tout en étant attendus par les autorités françaises à Roissy, se sont finalement rendus dans une gendarmerie de l'Hérault. Qu'est-ce que ce cafouillage? Oui, c'est un film de Funès, ça. Pas, et en plus de ça, ils sont arrivés, paraît-il, la gendarmerie était fermée. Alors ils ont sonné, je pense qu'on a dû leur dire « revenez demain, il y aura quelqu'un ». C'est grotesque, et ça montre bien quelles sont les limites de notre action possible. Alors je crois qu'il faut être très sage, très mesuré dans une affaire comme celle-là,
nous ne confondons pas les musulmans dans notre pays en particulier avec tous les complices des assassins et des djihadistes, mais je pense que le signal qui est donné par l'assassinat d'Hervé Gourdel est un signal de déclaration de guerre ouverte contre la France, et nous devons être très prudents et prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires, et en particulier dans le domaine de la limitation du contrôle de l'immigration, le renforcement des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, contrairement à ce qui a été la politique constante à la fois de Sarkozy, de Chirac, de Sarkozy et aujourd'hui de Hollande. Oui, parce que la France vit un petit peu comment dirais-je, la situation du cheval de Troie, quelque part. Oui, bien sûr, mais ça, nous avons des millions de musulmans dans notre pays qui continuent d'ailleurs d'entrer à la même cadence qu'elles entraient sous Sarkozy, et peut-être un peu moins, parce que dans ce domaine-là, Sarkozy fait plutôt dans le pire. Mais alors justement, nous assistons cette semaine à un véritable show orchestré par les médias, le grand retour de Nicolas Sarkozy. Alors, suspense sur le Facebook, le 20h de France 2, hier soir un grand meeting dans le Nord. Vous semble-t-il être un adversaire potentiel à considérer pour Marine Le Pen en 2017? Moi, je considère que c'est une chance. J'ai dit que c'était du gâteau, c'était même une cerise sur le gâteau. Parce que je crois que M. Sarkozy est très démonétisé et qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a dit que j'ai changé, mais il a changé parce qu'il a rasé sa barbiche de bobo qu'il portait il y a quelques semaines encore. Il s'est présenté en candidat sérieux avec beaucoup d'avance, et il se met dans le rôle de la tortue, mais elle n'arrive pas toujours non plus à destination, la tortue. Et j'ai trouvé un homme plutôt vieilli, rabâchant des histoires assez contradictoires. Je rappelle quand même que les points qu'il a soulevés, Schengen, etc., c'était lui qui était au pouvoir. Et il faut savoir que Sarkozy, en matière d'insécurité, a eu 10 ans de responsabilité, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Les réformes qu'il propose sont aberrantes. Il propose le référendum, mais le référendum sur des sujets dérisoires d'ailleurs, la diminution du nombre des parlementaires, le découpage régional. Mais il y a eu un sondage, il y a eu un référendum qui a été fait en 2005 et en 2008, c'est M. Sarkozy qui l'a trahi, car les Français avaient rejeté la Constitution européenne par 55% des voix, et M. Sarkozy l'a fait passer au Congrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire derrière le dos du peuple français. Alors, mais il n'est pas sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux. Alors, il va réunir peut-être, je ne sais pas si Big Malion est toujours dans le coup, mais qu'un certain nombre de gens dans ces meetings, ça n'ira pas loin. Ça réunit quelques fidèles de M. Sarkozy. Je crois qu'il est sans impact sur l'opinion française. Bien. Alors, Serge Moati vient de vous consacrer un livre, Le Pen, vous et moi. Ah oui, je l'ai rencontré d'ailleurs hier sur Canal+. J'ai eu l'occasion de lui dire ce que je pensais d'un livre. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, qui est démontrée par l'aventure Moati au Front National. Pendant 25 ans, ce monsieur qui se décrit comme un socialiste, juif et franc-maçon, a pu librement circuler dans tous nos meetings, nos réunions, y compris les plus intimes, avec des relations cordiales et même amicales, qui lui sont d'ailleurs vivement reprochées par ses amis politiques, ce qui le met dans une situation difficile, car il pourrait avoir le courage de les braver en disant « Écoutez, moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Voilà, la vérité, c'est que le Front National n'est ni fasciste ni raciste. Il n'est pas non plus antisémite, alors qu'il dit « Ah ben Le Pen a quand même une imprégnation antisémite, etc. » Et j'ai eu l'occasion de rappeler, de dire « Écoutez, trouvez-moi une phrase antisémite dans 60 ans de discours politiques que j'ai prononcés. » Et
En revanche, cette réputation d'antisémite a été créée artificiellement par les organisations antiracistes, surtout le CRIF, la LICRA, le MRAP, l'Union des étudiants juifs, etc., qui sont des organisations qui ont besoin d'antisémites, parce que c'est ça qui les fait vivre. C'est leur plastron, c'est leur cible. S'il n'y a pas d'antisémites, il n'y a pas de raison d'avoir ces organisations. J'oublie, touche pas à mon pote, SOS Racisme. SOS Racisme, etc. Eh bien, il faut savoir que j'ai été choisi pour être l'antisémite de service. Comme dans l'armée, quand il y a des manœuvres, on dit ben, telle section sera la section ennemie et les autres seront chargés de la combattre. Voilà. Alors, je dénie tout à fait cette définition et je reproche à Serge Moati, qui a eu l'occasion de s'apercevoir qu'en tous les cas au Front National il n'y avait pas plus d'antisémites qu'au Parti Socialiste, au Parti Communiste ou à l'UMP, de ne l'avoir pas dit clairement. Et puis alors son bouquin, à mon avis, qui a été rédigé, puis-je le dire, probablement par un nègre, eh bien, un nègre littéraire, s'entend, attention, oui, j'entends bien. Je ne voudrais pas subir les poursuites habituelles, et plein d'erreurs, mais d'erreurs factuelles qui sont absolument incompréhensibles. Parce que j'en prends une, par exemple, qui est très remarquable, c'est que il dit que, alors, la description, vous allez voir, à Saïgon, Luce, Millet et Le Pen boivent, dansent, s'amusent, multiplient les virées dans les boîtes de nuit et au cercle sportif saïgonais qu'il convient de fréquenter. Je vous signale qu'à la Légion étrangère où j'étais, ça n'est pas le genre de distraction qui... C'est vrai que j'ai été une fois et j'ai été photographié dans une réception du cercle sportif en tenue blanche, en tenue d'officier de l'armée française, tenant à faire honneur. Mais il continue. Mais longue sieste, alors ça c'est à l'Afrique du Nord, ça, je vous consacre vraiment au combat là. Longue sieste, baignade, balade dans la vie auront été en vérité une parenthèse, non, balade, guinguettes et danses jusqu'au bout de la nuit. Cette vie dans la vie aura été en vérité une parenthèse heureuse. Ça, alors, en Indochine, je buvais, je dansais, je riais, et en Algérie aussi, c'était exactement ce qui m'a d'ailleurs été reproché. Et j'ajoute que juste avant, alors tout baigne donc dans la chaleur moite de cette après-guerre perdue. Le Pen s'amuse, virevolte, mange, boit, fait la sieste et la danse du ventre autour de 4 jeunes femmes, certes militaires, mais tout à fait charmantes employées du magazine. Ça, alors, voilà la manière dont ce monsieur qui vient au Front National, qui me tape le bisou, n'est-ce pas, le baiser de Judas, puis-je dire, mais je le prends alors en flagrant délit de contradiction, parce qu'il s'agit de montrer que Le Pen, c'est pas du tout le héros de guerre, l'on dit, ni le leader, ni tout ça. C'est dans le fond un gars qui rigole bien, c'est un marrant, quoi, voilà. C'est pas non plus le facho, mais c'est un marrant. Alors, il écrit, page 99. Il était arrivé en Égypte une fois les combats terminés. Et puis dans la page précédente, il y a le 6 novembre, le char de Le Pen est le deuxième à atteindre le sol égyptien. Il ne recule pas devant les contradictions les plus grotesques. Il dit aussi, à un moment donné, quand après l'affaire malheureuse qui nous a en quelque sorte émus les uns et les autres de la fournée, oui. Il dit ah bah oui, il a reçu quand même un appui, un seul, c'est celui comment dire, de son collègue Gollnisch. Ben, je suis obligé de dire à M. Moati que j'ai reçu plus de 1000 mails et coups de téléphone. Voilà la vérité. C'est pas du tout ce qu'il dit, mais je pourrais ainsi en permanence. Il prétend que Duprat était le numéro 2 du Front National, ce qui est totalement faux.
si tant est que le secrétaire général puisse être considéré comme le numéro 2, le numéro 2 était Alain Renaud, qui a d'ailleurs publié un article dans Présent, que je vous invite à lire, car c'est un bon journal, mais un article sur justement ses relations avec Duprat, dont il était l'ami intime. Oui. Alain Renaud et Duprat étaient les deux dirigeants d'Ordre Nouveau qui étaient venus, qui étaient restés au Front National quand Ordre Nouveau a quitté le Front National. Ordre Nouveau dont je vous rappelle quand même qu'avec des gens comme Sergent ou Lagaillarde, ils ont fait la campagne de Giscard d'Estaing en 1974, et pas celle de Jean-Marie Le Pen. Alors, je crois que Moati, il faut qu'il renvoie ses fiches. Ça, je finis par oublier son nom, c'est ça. Écrit par exemple, oui, mais voilà dans les heures ou les jours qui suivent, 2 politologues, Florent Gougou et Simon Persicot. Je n'avais jamais entendu parler de ces politologues. Moi non plus, ils doivent être, je ne sais pas, dans le mensuel de Nevers, probablement, mais enfin, en tous les cas, ces politologues venaient à l'appui de l'opinion de M. Moati. Bon, bref, il me quitte en me disant adieu. Adieu Le Pen. Alors moi je lui réponds au diable, Moati, au diable. Bon, là c'est clair. Ben, je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen. Tout est dit. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.